Les Portugais sont les premiers à se lancer sur l'océan Atlantique au XVe siècle. Du côté espagnol, Christophe Colomb, génois au service des rois d'Espagne, essaie lui aussi d'atteindre l'Asie. Parallèlement aux 4 voyages de Christophe Colomb, au cours desquels il découvre les grandes et les petites Antilles, le delta de l'Orénoque et les rivages de l'Amérique centrale, un navigateur portugais du nom de Vasco de Gama utilise la Volta pour s'écarter de l'Afrique, puis revenir doubler le cap de Bonne-Espérance. Cette technique de navigation exploite les vents favorables, les alizés, que tous les marins explorateurs connaissent bien. Mais Vasco de Gama remonte bien plus loin que nul autre et finit par atteindre les côtes de l'Inde. Il aborde à Calicut, réalisant ainsi, en 1498, l'objectif du royaume portugais. Deux ans plus tard, un autre marin portugais, Cabral, reconnaît la côte du Brésil. Cependant, dans les milieux savants, on comprend assez rapidement que Colomb a découvert autre chose que les rivages de l'Inde. Ce serait en réalité un nouveau monde qui s'interposerait entre l'Europe et l'Asie. En 1507, ce nouveau monde est baptisé Amérique, en hommage à un navigateur florentin du nom d'Amerigo Vespucci. L'Amérique est née. Mais pendant longtemps encore, ce nouveau continent portera le nom d'Inde occidentale. Un peu plus tard, l'expédition espagnole de Magellan, qui s'achève sans lui en 1522, prouve pour la première fois par expérience que la Terre est ronde. Mais désormais, l'Espagne et le Portugal rivalisent de puissance. Sous l'arbitrage du pape, un partage du monde s'opère alors entre les deux royaumes conquérants. Le traité de Tordesillas de 1494 divise la possession et l'exploitation du monde en deux parties, l'une espagnole, l'autre portugaise.